Bon, comment obtenir le mode Forbidden Anarcanus? En gros, c'est le mode, on l'a ici comme vous pouvez voir. Et comment peut-on l'obtenir? On va sur Forbidden Anarcanus sur CurseForge. Comme vous voyez, il a 53 millions d'utilisateurs ici. On clique sur Fichier, tous les logiciels, on choisit Forge et la version 1.20.1. On clique sur les trois boutons, puis sur Obtenir le fichier. On sauvegarde dans Windows Plus R, App Data, Roaming, .minecraft, dossier mode. S'il n'existe pas, clic droit, nouveau, créer un dossier nommé mods. Voilà, une fois sélectionné, on a tous les fichiers ici. Important, allez dans relations, ok? Et prenez aussi Valesia Core, c'est requis pour que le mode marche. Avec ça, on a tout ce qu'il faut pour commencer avec ce mode. Je pense que c'est tout. Vidéo. Bien, pour commencer avec l'arcane interdit, voyons comment trouver ce minerai, la pierre runique. Ok. D'abord, si vous utilisez des shaders, ça brillera beaucoup, donc c'est recommandé. Et bon, on le trouve à partir de la couche Ick niveau 2, d'accord? Donc vous voyez, ça existe en ardoise runique et pierre runique, ok? Alors, chercher à partir du niveau 2, c'est aussi simple que ça pour le trouver. Ce minerai sert à, si on parle d'utilité, il nous donne des runes pour faire des tubes à essai, ok? Des blocs de runes, cristal, runes sombres et pierres sombres polies ciselées, ok? Puis, ça sert à améliorer la forge Héphaestus du niveau 3 au 4 et le minerai lui-même n'a pas d'autre utilité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtenir le cristal des arcanes? Ce cristal se trouve entre les couches 40 et 14. On le trouve principalement dans l'ardoise profonde. Son utilité? Il nous donne le cristal arcanique. Il sert à faire des blocs et la lance de Veri Veritatis, le dynamitage, permet d'obtenir la poussière. On peut améliorer la forge Héphaestus du niveau 1 au 3. La poussière a plusieurs usages. Corruption, Deorum, os arcanique. Ces éléments sont prioritaires dans le jeu. C'est très important d'en avoir. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comment obtenir le minerai expétrifié? Ce minerai corail coloré qu'on voit, en fait, si on regarde ses utilités, il semble n'en avoir aucune. D'accord? Prenons une pioche pour le casser. Il nous faut au moins une pioche en fer. Important, on le trouve entre les couches 6 et 35. Ok? En mode survie, on le casse et on obtient le minerai expétrifié, un or qui donne de l'expérience. Il sert aussi à crafter des objets comme l'Eternal Stella par exemple. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtenir et utiliser le Stellar Arcanum? Ce minerai est si cool qu'on pourrait l'utiliser comme déco. Son battement est vraiment stylé. Alors, comment l'obtenir? Comment ça marche? Si on clique sur Utilitaire, on ne peut rien faire. Il faut une pioche en diamant pour le casser. Prenons une pioche en diamant et voyons ce qu'il donne. On commence à miner ce minerai. On voit que ça prend du temps et quand on le casse, boum, on explose. Il nous donne du stellarite, s'il vous plaît. Bon, ça a un peu dérangé mes affaires, pas de souci. Donc, pas moyen de l'enlever sans qu'il explose. Et que fait le stellarite? Au fait, en gros, dans utilitaire, ça sert à obtenir un bloc. Ça améliore aussi les Facius Force niveau 3 et 4 et donne l'Eternal Stella. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtenir du sang dans la forge? En fait, si on fait un clic droit, on a cet élément qui dit sang, ok? Et il y a différentes options. On peut tuer un poussin, par exemple, un pauvre petit poussin innocent pour remplir cette variable dans la forge. Que se passe-t-il? Ça ne marche pas avec n'importe quelle arme. Ah, ben si, mince, 180. Ah oui, ça marche en fait. Je me corrige, ça marche bien. Je pensais qu'il fallait le poignard mystique. Voyons, faisons un clic droit et frappons avec le poignard mystique pour voir si ça donne plus. Non, ça donne la même quantité. Donc dans cette zone, vous pouvez frapper avec ce que vous voulez, ok? Important, hein? Tout ne marche pas, ok? Il y a un élément qui s'appelle le tube à essai. Le tube à essai, en gros, si vous avez un élément et le frappez avec le poignard mystique, il se remplit de sang. Maintenant, oui, ce test, ok? Comme vous voyez, il avait 200 points, mais maintenant, avec le curseur dessus, même en frappant, ça ne se remplit pas. Donc voilà, c'est une façon d'obtenir cette éprouvette qui se fabrique assez simplement. Je ne peux pas montrer la fabrication maintenant, mais jetons un coup d'œil. Elle se fait avec une rune et une bouteille en verre. Pour la rune, il y a une vidéo explicative, mais en bref, à partir de la couche Eburn niveau 2. Clic droit pour mettre le sang, ça prend un instant, puis on peut reprendre l'éprouvette sans souci.
Voilà les deux façons d'obtenir du sang. La dague mystique se fabrique ainsi: rune sombre, matière noire, bois et bâton d'aîné, 2 de rhum. C'est un objet assez coûteux, je dois l'admettre. Attention, tous les mobs ne donnent pas la même quantité de sang. Par exemple, les villageois donnent plus de sang qu'un poulet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Imaginons que vous utilisez un tube à essai pour le remplir de sang dans le mode Minecraft de Forbidden Arcanus. Et pour une raison quelconque, même si vous le faites correctement en frappant un villageois avec une épée, il ne se remplit pas de sang. Pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce parce qu'il faut l'avoir dans la main gauche, dans l'inventaire, ou équipé dans votre mode d'accessoire? Non, c'est parce que vous devez le tuer avec la dague mystique. Clic droit, dague mystique, d'accord? Et là, il se remplira de 420 unités de sang. Chaque coup remplit du sang, pas besoin de le tuer. Voyez, 840 unités et il n'est même pas mort. La dague donne aussi des effets comme Darknet et cécité pendant 1 heure et demie. Non, l'effet vient de disparaître. Ça dure 3 secondes, pas 1 heure et demie. Donc voilà, notez bien que le tube se remplit très vite. Question: si on a 2 tubes dans notre inventaire et qu'on prend le sang d'un villageois, que se passe-t-il? Ça se répartit 400 et 1820, ça n'a pas l'air logique. On dirait que tout va dans un seul pot, ok? Important, on ne peut pas augmenter la capacité d'un tube. Le max est 3000. On irait à la forge pour transférer ces éléments. Une forge stocke 1000, soit 4 tubes, si ça vous intéresse. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Comment acquérir de l'expérience dans la forge? Eh bien, on a 2 méthodes, principalement via des bouteilles d'expérience. On les place directement pour remplir l'expérience ou via l'orbe expétrifié. L'orbe s'obtient en minant du minerai expétrifié entre 6 et 35 blocs. On peut aussi l'obtenir avec un trou noir, ok? Pour créer un trou noir, on prend de la matière noire et de la poussière corrompue. Voici les recettes, ça se fait avec le verrou en bois et la poussière corrompue ainsi, avec un fragment de perle du néant et autres. On le jette simplement, enfin faisons-le un peu plus loin. On jette les deux, ils fusionnent, et si de l'XP arrive, comme d'une ferme d'XP, ça donnera un orbe d'XP. Jeter des bouteilles d'XP n'est pas malin, mieux vaut une ferme d'XP, mais voilà, on peut aussi avoir des orbes sans souci et faire notre petite ferme. Comment obtenir du bois ancien? On a besoin d'un jeune arbre et d'une âme corrompue. Placez l'arbre, clic droit avec l'âme et voilà. Comment obtenir une arme corrompue? Principalement par le pillage, d'accord? Pillage des âmes. Voici comment. Donc, voilà. On obtient l'enchantement de pillage, on l'applique à l'épée. En tuant un mob hostile, une âme corrompue peut apparaître. On tue cette âme pour obtenir l'objet. Ainsi, on peut faire pousser du bois ancien sans problème. On utilise ça pour la croissance. Une fois poussé, on peut récolter le bois. Comment obtenir Arcanus Clivano? C'est très simple en fait. Il faut un noyau de Clivano, de la pierre sombre polie, des briques de pierre sombre polie et de la poussière de mundabiture. Voilà, c'est incroyable. Comment le fabriquer? Le processus est assez simple. Il suffit de placer 4 pierres sombres polies, une dans chaque coin. Ensuite, on entoure le tout de briques de pierre sombre polies. La forme de base ressemble à une croix faite de briques de pierre sombre polies. On place le noyau de Clivano et on finit de remplir avec les briques de pierre sombre polies. On prend la poussière de mundabiture, clic droit, les coins en pierre sombre polie. Maintenant, poussière de mundabiture, clic droit et voilà notre Arcanus interdit. Là, je ne peux pas y accéder car c'est buggé. Quand on le casse, voyez, ça reste figé, les ombres persistent. C'est un peu étrange, mais bon. Voici l'interface de Clivano, sans problème. Comment obtenir la relique d'artisan? En gros, on prend cette relique qui s'applique au clivant et permet de créer de nouveaux alliages, ok? C'est-à-dire mélanger les minéraux. Ça, c'est pour plus tard. Et puis, ça a un effet qui nous fait gagner beaucoup d'expérience. Comme vous le savez, le clivane permet de générer ou brûler des éléments, non? Les transformer en lingots donne de l'expérience. Prends 5 secondes et laisse des résidus. Ok, je crois que ces résidus peuvent être transformés en cuivre ou on peut leur trouver une utilité. Donc non, ce n'est pas comme ça qu'on obtient la relique d'artisan. La relique d'artisan, pardon, se trouve dans les villages, d'accord? Et non, elle nous donne plus d'expérience. Comment obtenir l'élémentarium? En gros, on le trouve dans les temples et ruines. Il permet de créer des objets élémentaires, ok? Si on l'utilise dans un espace de forge, ça nous permet de créer des prismes marins, de fonderie, tout type de prismes, ok? Ces prismes auront leurs utilités à long terme, comme améliorer ce genre d'outils,
d'accord? Et leur donner, bon, passer une hache de 7 à un prisme de fonderie. Je crois que ça brûle directement ce qu'on attaque ou mine. Donc voilà, c'est ce que ça fait. Comment obtenir le lingot d'obsidienne? En gros, pour cet élément important, on prend de l'obsidienne avec du fer. Ça se fabrique avec de l'obsidienne, 4 pépites de fer, et voilà l'obsidienne ferrée. Avant, on utilisait l'arcanus de Quilivan, un lingot d'obsidienne, un de fer fondu avec du charbon. Je ne sais plus si on avait besoin d'une relique d'artisan ou d'un élémentarium, mais ça, c'était dans les anciennes versions. Aujourd'hui, on peut le crafter, le fondre, et c'est tout. Alors, comment obtenir du spawner scrap? En gros, on prend un spawner, une pioche, et on le casse. En théorie, on va le placer, le casser et vérifier. Et voilà, ça nous a donné du spawner scrap. Par contre, il reste un trou noir. On va refaire ça. Clic droit, clic gauche et hop, spawner scrap. Ok, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, comment obtenir une forge effaçante de niveau 2? En gros, on prend la forge effaçante, ok? Comme vous voyez, elle est niveau 1, là c'est niveau 2, ok? Si on clique sur, voyons l'artisanat, avec 4 débris de spawner, 4 cristaux arcaniques et une planche d'ancien, on passe au niveau 2. Important, il nous faut 500 auréales, 2 âmes, 6200 et 0 d'expérience, ok? Pour passer du niveau 2 au 3, il faut 9200, 50 âmes et 1000 d'auréales. On a besoin de 4 cristaux arcaniques, 4 ormingotes et une pierre noire ciselée polie. Si vous ne savez pas placer ces éléments, je vous montre vite fait, ok? Mais en gros, on met 1, 2, 3, 4. On met 1, 2, 3, 4 et la planche d'ancien au centre, ok? Évidemment, il faut avoir tous les éléments nécessaires. Et je répète, c'est déjà niveau 2, hein? On prend le bois, clic droit, ok? Et voilà, pas grand chose d'autre. Ici, pas besoin d'être accroupi, vous voyez? Un son métallique, soit un objet manque, soit des éléments, soit c'est impossible sur cette table, ok? Bref, ça signale une erreur. Pour finir, le tier 4 s'obtient avec Stellarity Stellarite Peace, ok? 2100 sans d'âme, 2000 auréales ou l'écaille de dragon. Pardon, le tier 5 avec Skull Catalyst, 2 Dark Nether Star, 2 Dragon Scale. Ensuite, 2100, 500 âmes, 5000 auréales. Okay, voilà, c'est tout simple. Bon, comment fonctionne l'obélisque de cristal arcanique corrompu? J'ai beaucoup cherché et comme vous savez, dans les arcanes interdits, l'obélisque normal génère de l'auréal dans notre forge Facius. Mais il existe aussi cette version corrompue et je me demandais ce qu'elle faisait. En fait, elle ne fait rien du tout, elle est corrompue, voilà. Et selon toutes les infos sur internet, personne ne sait pourquoi elle existe. Il y a des notes où le créateur expliquait qu'avant, si on l'utilisait, le jeu plantait. Il y a des logs, des mods où le créateur dit avoir corrigé ce bug, mais ça n'explique toujours pas ce que fait cet objet. Comme vous voyez, je l'ai mis dans une forge un bon moment, j'ai attendu 10 minutes et rien ne s'est passé. J'ai vu des gens dire que ça remplissait les âmes, ce qui est faux. Ma théorie, c'est que ça se corrompt. Okay? On a le cristal arcane, le normal, et avec le temps, il se corrompt simplement. D'accord? Au point de devenir ce cristal. Vous voyez? Ce qui se passe avec ce cristal, c'est qu'il ne marche plus du tout. Ok? Vous voyez qu'il semble même éteint. Celui-ci émet clairement de la lumière. Celui-là est éteint. Ma théorie, c'est que le cristal normal se détériore et cesse de fonctionner, devenant corrompu. Mais il ne fait rien, n'a aucun effet, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Alors, comment fonctionne le pack divine? Comment l'obtenir? Que fait-il? En gros, ça nous donne accès à la création d'objets célestes. Okay? C'est une fonction que le créateur du mod n'a pas encore intégrée au jeu, mais qu'on trouve dans les objets créatifs. On ne peut donc pas l'obtenir en mode survie. C'est juste un objet laissé par le créateur de Forbidden Arcanus dans l'inventaire créatif pour créer du buzz. Mais si je cherche céleste, vous verrez qu'aucun objet ne porte ce nom. Donc qui sait ce que prépare le créateur, mais pour l'instant, ne vous en faites pas, ça n'a aucune utilité. Comment fonctionne la pierre cramoisie de l'âme? C'est un outil qui supprime toute essence ou exigence pour un rituel, ok? Les essences, c'est basiquement le sang, l'expérience, etc. Utilisable une fois, pas craftable ni obtenable, juste en mode créatif, ok? Ça sert à crafter en créatif sans remplir auto ni farmer le sang manuellement.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Que fait le croissant de lune? C'est une relique du mode qui réduit la quantité d'aura nécessaire le jour. Le jour, elle réduit de 1% et la nuit de 10%. Ces stats peuvent varier selon les versions. Elle se place dans les bâtiments et voilà, le coût est réduit. Actuellement impossible à obtenir en survie. J'explique son utilité car vous pourriez avoir un mode qui la rend accessible. Si vous l'obtenez, vous saurez à quoi elle sert. Pour l'instant, pas craftable ni trouvable en survie vanilla. Très bien, je vous présente le pack Maledictus. Cet élément n'est théoriquement pas disponible en survie dans plusieurs versions, mais il nous permet de créer des objets maudits, ok? Comme vous le voyez, dans cette version, il n'y a aucun objet maudit, d'accord? Même Jake n'a enregistré aucun type de craft. Mais alors, comment l'obtenir dans les versions où c'est possible? On le trouve dans les bastions, ok? En explorant les bastions, il y a 18% de chances d'en trouver un dans un coffre. Vérifiez quand même s'il a des recettes, car sans elles, il n'est pas encore utilisable. Donc ça n'aurait pas vraiment d'intérêt. Très bien, comment fonctionne la lentille de Veritatis? C'est un objectif qui nous permettait de voir l'aura des mobs non hostiles, d'accord? Si on le tenait dans la main. Aujourd'hui, il ne fonctionne plus et n'existe plus dans les versions récentes, mais en gros, environ 25% des mobs avaient une âme pure. Vous voyez? Et grâce à cette lentille, on pouvait la voir. Eh bien, la façon dont on verrait cette pureté, c'est que le mob aurait des particules autour de son corps. Et quand on tuait ce mob, on gagnait une variable. La corruption, 3 points en fait. On ne sait pas à quoi servait cette corruption ni pourquoi le créateur l'a retirée. Je suppose que c'est en développement. Il y a beaucoup d'objets liés à la corruption sans utilité, comme le Maledictus Pack. Voilà l'utilité qu'il avait avant. Il n'est plus dans le mode, mais pour les anciennes versions, c'est là. Comment obtenir l'écaille de dragon et pourquoi est-elle si utile? Dans le mode Forbidden to Arcanos, cet élément est crucial. L'écaille de dragon s'obtient avec une dague mystique sur une tête de dragon, donnant 3 écailles, ou en tuant un dragon. Son utilité est énorme. Craft avec lingots d'obsidienne, écailles de dragon et quelques diamants. Des crafts plutôt économiques en somme. On peut aussi créer d'autres écailles. L'argenté, peu utile. L'or avec des lingots théorum pour une armure top et un œuf de dragon arcanique. Il y a aussi l'armure aquatique, une des meilleures du mode. Et voilà ce qu'on peut faire avec ces écailles. Comment fonctionne le prisme Terrastomp? Ce prisme se forge au niveau 2 avec de l'élémentarium, 2 silex, 2 blocs de pierre suintante, un bloc de diamant au centre et 2 pointes de pierre suintante. Il faut 300 d'oréal, 9 femmes, 1500 de sang et 0 d'expérience. En gros, ça nous permet de miner en 3-3, ok? On peut l'appliquer à tous les outils, pioche et autres. Pioche, pelle, hache, tout ce qui casse des blocs, quoi. Bref, ça nous permet de casser des blocs en 3x3, compris? Voilà, c'est à ça que ça sert. Comment fonctionne le prisme marin? Craftez-le avec une forge niveau 3, 2 scuts, 2 cartes prismarines, 2 lapis lazuli et un cœur de mer. On peut utiliser l'élémentarium comme relique obligatoire avec 1000 âmes auréales, 8 requises et 2200. Cet élément applicable uniquement au casque, nous donne, au-delà de ce contour, mon Dieu, un effet incroyable. Mobilité accrue dans l'eau, minée comme sur Terre, éviter tout ralentissement et régénération aquatique. Important, un seul prisme par objet, d'accord? De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, ne vous inquiétez pas. Comment fonctionne le prisme tourbillon? En gros, ce prisme est fait d'une aile de chauve-souris, l'élémentium comme relique, au centre laine blanche, 2 plumes et 3 Mamba fantômes. Non, il faut de l'expérience, 2250 de sang, 3 armes et 1000 d'oréal. Et en gros, ce prisme n'a pas encore d'utilité, d'accord? Il a un effet promis. Je pense que ça aura un lien avec le nouvel objet dans Minecraft qui permet de voler ou rebondir. La vérité, c'est que je ne sais pas à quoi ça servira. Vu qu'il y en a un pour casser des objets, un pour l'eau et celui-ci pour l'air, peut-être qu'il réduira les dégâts ou nous fera aller plus vite. À ce jour, on ne sait toujours pas quelle sera son utilité. Comment fonctionne le prisme fondeur? Pour moi, c'est le meilleur prisme. On l'obtient avec 2 charbons, un bloc de cristal arcanique, 4 poudres de braise, forge niveau 1 suffit.
Pas d'XP requis, mais 1250 de sang, 4 âmes, 200 d'Oréal et une relique élémentaire. En gros, on peut l'appliquer ou, plutôt, on l'applique sur des objets, compris? Des outils qui cassent des blocs, comme une pioche en diamant ou tout ce qui brise des blocs. Et que fait-il? Il cuit directement ce qu'on casse. Si notre pioche a un prisme fondeur et qu'on casse du minerai de fer, on obtient un lingot de fer au lieu du minerai brut. Donc ouais, c'est vraiment top. Voilà. Comment fonctionne l'orbe de vol temporaire? En gros, cet orbe, trouvé dans les cités de l'End, on clique droit pour le construire. Il nous permettrait de voler temporairement. Malheureusement, des bugs empêchent cet orbe de fonctionner. Ok. Pour vérifier, au lieu de sauter de la cité de l'End et réapparaître dans l'Overworld, testez les dégâts de chute. L'orbe les réduit et vous devriez voler comme en créatif. Ok. Si ça ne marche pas, c'est un bug normal du mode. Vous n'avez rien fait de mal, c'est juste un bug courant qui dépend de la version. Ce n'est pas ponctuel, ça ne marchera jamais pour vous, ok? Malheureusement. Donc, voilà, il n'a pas d'autre utilité et c'est ce qu'il fait. Très bien. Que fait le modificateur Eternal Stellar? Il se fait avec une forge tier 3, 1200, une âme et 82 d'Oréal. On utilise un diamant, une pièce Stellarity et des orbes pétrifiés. Et on obtient l'Eternal Stellar. Que fait l'Eternal Stellar? En gros, ça rend un objet éternel, ok? Disons qu'on prend une pioche, par exemple, ok? On applique l'Eternal Stellar via la table de forge, comme on voit, ok? Elle aurait une utilisation éternelle, ok? Important. Pas compatible avec Mending ou Unbreaking 3, ok? C'est ce que dit le wiki, je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Bon, comment obtenir l'âme enchantée? Elle n'a pas de craft, aucune utilité en artisanat. En gros, l'âme enchantée vaut 10 âmes normales. Et comment l'obtenir? Comme les autres âmes, en fait. L'âme corrompue et normale s'obtiennent en tuant des mobs, via le soul looting, ou avec un extracteur d'âme. Il y a une petite chance d'avoir une âme enchantée en tuant un mob avec soul looting. C'est juste un item rare qui donne plus d'âme. C'est tout. Simple, non? Comment fonctionne le savon purifiant? En gros, grâce au Sanity Meter qui mesure la corruption d'un objet. Ici, Oréal indique 35-200 et corruption 0 passant. Je ne sais pas si un zombie donnera de la corruption. Étant hostile, non. Un villageois zombie, pas de corruption non plus. L'Oréal indique ce qu'on gagne en tuant ce mob. Pareil ici, 35-100. Alors, comment ça marche? Il mesure cet élément, le savon enlève la corruption. Aucune info sur l'effet de la corruption ou du savon. Ce sont des fonctions futures du mode, pas encore développées. Ce mode est clairement en développement. 50 millions d'utilisateurs, mais pas encore fini. Mieux vaut un travail lent et bien fait que bâclé. Voilà, c'est tout. Comment fonctionne le Sanity Meter? En gros, ça mesure le niveau d'Oréal d'un objet ou mob et le niveau de corruption. Ça affiche toujours pareil, 35 sur 200 et 0 sur 100. Peut-être que c'est pas pareil, ça pourrait être mon Oréal et ma corruption, pas sûr. La corruption n'augmente pas même si je frappe un villageois 200 fois. Les plagues s'affichent mal, c'est clairement pas fini et sera intégré plus tard dans le mode. Donc j'espère vraiment que ça sera le cas. Comment fonctionne le Quantum Catcher? Avec ce craft, c'est comme une Pokéball pour mob. On peut attraper tout mob d'un clic droit, c'est tout. Et le capturer, ok? Pas grand chose d'autre. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu. Comment fonctionne l'œuf de dragon arcanique et à quoi sert-il? Avec ça, on termine l'explication de ce mob. Pour l'instant, c'est un craft avec un œuf de dragon et 6 écailles dorées, juste un élément décoratif. Le wiki indique qu'il aura des utilités à l'avenir. Qui sait, on aura peut-être des dragons dans le mont Forbidden Arcanos, ce serait génial, mais pour le moment, il n'a aucune utilité. Voilà, j'ai terminé l'explication du mode. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bon, l'un des premiers éléments clés du mode, avant de passer aux trucs plus complexes, c'est la forge, ok? Et pour créer la forge, qui est une sorte de rituel, on aura besoin de Deorum, compris? Pour fabriquer les forges, il nous faudra du Deorum. Et comment on obtient le Deorum? Bah, bonne question. Le Deorum s'obtient à partir de poussière de main d'abiture et de poussière de cristal arcanique. Ok? La poussière de cristal arcanique s'obtient en fondant du cristal arcanique. Le cristal arcanique se trouve entre les couches 40 et 14. La poussière de monde d'abiture, elle, s'obtient avec du cristal arcanique, de la redstone et d'autres trucs à crafter. Ok? C'est comme ça qu'on obtient le lingot de Deorum. Ce lingot nous permet d'en faire plus si on l'enchante.
Il sert à fabriquer plein d'objets arcaniques, des amulettes, des pioches, des plumes d'or et d'autres trucs cool du mode. Comment créer une forge Ephasus? C'est plus simple que vous ne le pensez. On aura besoin de poudre de mundaviture. Aussi, une table de châtiment, de la pierre noire polie, ciselée arcanique et des piédestaux. On place l'élément au centre, entouré de 4 pierres ciselées, puis on entoure tout de pierre noire polie. On entoure tout. Parfait. Maintenant, on place les différents éléments là où iront les piédestaux. Ensuite, on ajoute une couche supplémentaire pour former un triangle. Voilà. Là, j'en ai oublié un, le voici. Bien. Et maintenant, que fait-on? Prendre une table de châtiment et cliquer droit avec la poudre immundaviture. Important. Si on place les piédestaux, ça ne marchera plus. Un clic droit ne fonctionnera plus, alors retirez les piédestaux. C'est une erreur fréquente que beaucoup font. Bon, imaginons que vous essayez de créer un piédestal de Darkstone, un de ces trucs de Fasus Forge. Bon, je l'ai mal dit, de Fasus Forge, et pour une raison quelconque, vous n'y arrivez pas, ok? Vous placez votre table de forge, tout est bien installé. Je suppose que vous avez déjà construit la base qui est ici, au centre d'Arcane Chisel and Polish. Vous mettez 4 Darkstone ciselés et police, entourés de Darkstone poli, placez ces éléments et refaites le tour. Et pour une raison quelconque, vous mettez la table de forge et ça ne marche pas. Eh bien, laissez-moi vous dire que je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est que si vous n'avez qu'un seul piédestal, il ne fonctionnera pas. D'abord, vous devez faire un clic droit sur la poussière de mundaviture, ok? Clic droit, accroupi, clic droit, et ça va transformer la table de forge. Mais avec un piédestal, même accroupi et cliquant, vous voyez, ça ne marche pas, ok? Donc c'est important de prendre le piédestal, de le casser, et là vous pourrez avoir la forge. Merci beaucoup. Bien, comment obtenir de l'auréal dans la forge? N'importe quel type de forge. On a deux options. Utiliser des bouteilles auréales, on les place ici pour recharger 35 auréales, ou on utilise les fermes auréales, une Darkstone de police arcanique, 2 blocs de cristal arcanique, et voilà, ça va générer de l'auréal sans problème. Question cruciale, si je mets ce cristal hors zone, ça marche? Et la réponse est non, d'accord? On doit le placer ici. Donc, simplement, ceci. 2 blocs de cristal arcanique, chers mais faits avec 9 cristaux, vont générer de l'auréal très lentement mais automatiquement sans rien faire d'autre, ok? Je vous dis peut-être un auréal toutes les 10 secondes, ok? C'est lent, mais ça vaut le coup. Voilà comment on peut générer de l'auréal. Comment obtenir des âmes dans la forge? Pour ça, on a besoin d'âmes, évidemment. Si on met une âme dans la forge, elle l'utilisera, peu importe laquelle, ok? On peut avoir ses armes corrompues via l'enchantement pillage d'âme. Une épée avec ça peut faire apparaître une âme maléfique en tuant un mob, qui donne l'arme si on la tue. On peut aussi fabriquer un extracteur d'âme. Il faut 2 briques du Nether, un bloc de quartz, un quartz du Nether et une charge d'utérus. La charge d'utérus se fait avec du cristal et un leurre de bois ancien. Le leurre s'obtient en plantant un jeune chêne, enlevons ça. Plantez le chêne, clic droit avec l'âme corrompue et voilà l'arbre spécial. On obtient ainsi la plante de bois ancien, ok? Ensuite, on va juste prendre les âmes, d'accord? Le sable des âmes, on extrait l'âme. Clic droit pour extraire l'âme, ok? Vous voyez, ça nous donne les âmes normalement. On les place ici et les âmes se remplissent sans problème. Bien, comment fonctionne l'amulette de l'œil spectral? Elle se fabrique avec ses fils, une étoile du Nether, un lingot d'Ender et un lingot de Deorum fait comme ça, ok? Bref, il faut souligner que cette amulette nous donne une vision spectrale et luminescente, d'accord? Elle repère tout élément ou mob proche et nous en donne une vision. Il suffit d'avoir cet objet dans l'inventaire ou équipé. Comme vous voyez, les mobs hostiles sont marqués en rouge et les bons en vert. On peut l'activer et le désactiver. Hélas, on ne peut pas choisir de marquer que les mobs hostiles ou non. Dommage, ça serait cool. Même pour les mobs neutres. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais pourquoi pas? Voilà, c'est tout pour cet objet.